Allez, on se retrouve pour la dernière partie de notre émission, celle consacrée à l'interview. Aujourd'hui, nous aurons une consultante en médecine alternative pour nous parler du Ramadan. Pourquoi une consultante en médecine alternative? Parce que ce sujet fait polémique depuis déjà quelques temps. Les gens se posaient la question, mais est-ce qu'avec le coronavirus, on peut jeûner? Est-ce que ça n'est pas un risque? Il y a même des pays musulmans comme l'Algérie qui se posent des questions si on doit annuler le Ramadan cette année ou pas. Bref, ce sujet fait polémique depuis un moment et nous avons donc décidé d'en parler donc à la veille du mois sacré du Ramadan. Et pour cela, nous avons le plaisir de présenter Dr Magda Amel qui nous a rejoint par téléphone. Bonjour docteur. Bonjour et joyeux Ramadan ou Ramadan Karim. Merci, Allahu Akram, bon Ramadan à vous aussi. Alors, comme je vous le disais, il y a des gens qui s'inquiètent, ils se disent, est-ce que avec le coronavirus, on peut jeûner? Est-ce que ça ne va pas affaiblir notre système immunitaire? Non, pas du tout, parce que le jeûne, c'est un repos physiologique pour le corps. C'est une façon pour réparer et rééquilibrer, révitaliser les fonctions de toutes les cellules, de tous les organes du corps. Alors, il n'y a pas de problème du tout dans la mesure où on n'a pas des maladies chroniques. Il faut consulter le médecin. Mais en dehors de ça, c'est excellent pour stimuler notre système immunitaire parce que le fait qu'on ne consomme pas notre énergie dans la digestion, eh bien, notre énergie, elle se dirige vers tous les organes du corps et ainsi, nos points faibles, que ce soit les poumons. En ce moment, on a besoin vraiment de revitaliser les fonctions du système respiratoire surtout. Et puis bon, c'est un détox aussi. Il faut pas oublier que le fait de manger peu, c'est pas le mois de consommation. Si on le pratique comme il a été préconisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, on bénéficie du jeûne. Mais si on consomme du sucre et on le considère comme un mois de consommation, surconsommation même, là, à ce moment-là, c'est pas évident qu'on va bénéficier du jeûne. Si on veut que ça régénère notre système et toutes les cellules endommagées et et ainsi on se débarrasse de toute fatigue, c'est une cure quoi. Si on considère comme ça renforce notre force thérapeutique. C'est le contraire à ce qu'on en pense. On dit que le fait de ne pas consommer énormément, ça augmente notre capacité sur tous les systèmes et le fait de perdre un petit peu de poids aussi de graisse, ça c'est recommandé en ce moment pour se débarrasser de tous les métaux lourds, de tous les toxines dans notre corps et ainsi rééquilibrer et revitaliser toutes les fonctions, y compris le système immunitaire dont on a besoin en ce moment, surtout pour lutter contre toute maladie. Alors, et surtout, là, je recommande vivement que notre repas soit équilibré. Bah justement, Justement, docteur Magda, vous avez mis le doigt sur un point très important. Vous le savez que depuis l'apparition du coronavirus, beaucoup de foyers ont été confinés. Les enfants sont à la maison. Les mamans cuisinent plus que d'habitude. On a vu aussi les talents de nos internautes à travers les réseaux sociaux qui essayent des recettes à tout va pour pouvoir combler un petit peu ce manque. Le fait de rester à la maison aussi amène du stress. Bref, peut-être que le mois du Ramadan tombe à pic puisque comme on vient de le dire, c'est une cure de désintoxication en vrai de jeûner. Quel serait notre repas idéal? En quoi il serait composé? Est-ce qu'on commencerait par exemple par une soupe? Oui, évidemment, pour rendre le jeûne, il faut gérer au mieux notre ramadan de manière à éviter surtout je commence par tout ce qui est évité, puis ensuite je préconise ce qu'il faut, Inch'Allah, manger. Mais là, surtout parce que je vois que les aliments raffinés, il y a énormément de consommation de sucre. Il faut vraiment arrêter des coutumes qui sont vraiment nocives pour notre corps. Et ça cause premièrement la prise du poids, ça favorise
favorise aussi la carence, surtout une carence nutritionnelle, parce que quand on consomme énormément de sucreries, ça peut engendrer le diabète, ça engendre aussi la dépression et l'addiction, l'inflammation dans le corps. Enfin, c'est vraiment un déséquilibre sur tous les niveaux. Ainsi, je recommande vivement le contraire, c'est le repas qui est équilibré sur tous les plans. En ce qui concerne, par exemple, on commence par un potage léger, un potage de légumes. Les dattes, ça, c'est pour rompre notre jeûne. Je pense que tout le monde est conscient de l'importance des dattes. C'est un aliment complet. Les aliments, surtout riches en eau, parce que ça facilite le processus digestif. Il ne s'agit pas de manger tout ce qui est pauvre en eau, comme les pâtes et les pommes de terre. Non, on a besoin de compenser étant donné qu'on a jeûné toute la journée. Il faut remplacer il faut boire énormément et après le jeûne, la nuit, et ne pas se déshydrater surtout, et boire tout ce qui est riche en antioxydants tels que jus de carotte, de betterave, enfin tout ce qui est vraiment nutritionnel. Et je pense que il y a une variété de légumes, de fruits. On a énormément de fruits en ce moment, et éviter tout ce qui est très froid aussi, parce que ça choque pour le corps. Même s'il fait chaud, il faut jamais rompre notre jeûne avec des boissons froides, car ça fait comme un choc pour le corps. Et puis boire en petite quantité lorsqu'on rompt notre aliment doit être riche en fibres. Les gens, ils doivent être conscients que on a plein machallah, de salades, de légumes, etc. Alors, on peut varier. Et le fait de varier par toutes les couleurs, les aliments riches en couleurs, toutes les couleurs, je peux pas lister. Enfin, on a les tomates, les concombres, etc. Tout ce qui est riche en chlorophylle, tel que tout ce qui est les verdures en général. Alors, ça, c'est le rôle de la mère, de faire un aliment équilibré et éviter tout ce qui est raffiné, et ainsi toute la famille va bénéficier du jeûne, et on compense par le suhour aussi, doit être tout ce qui est complet. Justement, éviter le là on a parlé pour fournir de l'énergie toute la journée. Là, on a parlé de la rupture du jeûne, mais il y a un repas aussi qui est important et qui est très consommé, c'est celui de suhour, celui qui quasiment notre dernier repas avant de commencer à jeûner. Celui-ci, vous le savez, généralement les gens le prennent avant l'aube pour qu'ils puissent ensuite prier l'aube et s'endormir. Mais on le sait très bien, manger et dormir n'est pas très bon pour notre organisme. Oui. Que serait-il conseillé de manger justement durant cette période qui est entre la nuit et le jour en fait? Oui, à mon avis, il faut veiller à manger notre suhour au moins 1 heure avant de couper, donner au moins 1 heure pour digérer, avant de commencer le jeûne, Ainsi, il faut que ça soit plus ou moins une qualité, prendre conscience de la qualité de l'alimentation et non pas de la quantité. Alors ça, c'est très important, il faut manger peu, mais tout ce qui est vraiment nutritif, éviter le sucre simple, ça c'est très important, et on a besoin du sucre compliqué, et comme on dit, le pain complet, un petit morceau de pain complet, le yaourt, l'avoine, tout ce qui est facile à digérer, un petit fruit comme une goyave et tout ça, mais une banane éventuellement, mais jamais un repas copieux et lourd et je sais pas moi, frit, etc. Parce que ça, c'est vraiment, ça va causer des problèmes de digestion, et par conséquent, ils auront des problèmes aussi de sommeil, etc. Ça peut provoquer des indigestions terribles, Alors bon, à ce moment-là, il faut vraiment, les diététiciens, ils préconisent surtout de tout ce qui est léger et en même temps nutritif. Alors ça, il faut vraiment avoir quand même l'art de sélectionner notre alimentation sur tous les plans, que ce soit des vitamines, comment je viens de mentionner, une petite salade, une toute petite quantité de salade avec
les légumes et tout ce qui est complet, les pains complets, Oui, n'importe quoi pour fournir de l'énergie durant la journée oui. et boire surtout suffisamment de tout ce qui est nutritif, même si on veut du lait ou autre chose comme un jus de carottes, Alors etc. justement, vous parlez de boissons, vous le savez. Et peut-être trois dates sans plus, quoi. Il ne faut Très pas bien. trop exagérer, non, Oui, mais éviter les sucreries, je vous en prie, très bien. parce que on paye la santé vraiment après le ramadan. Tout le monde Très bien. a des problèmes d'inflammation. Oui, alors vous le savez, la moitié de la population, et même plus que la moitié, sont accros à la caféine et le café est une boisson essentielle dans leur quotidien. Qui dit jeûne dit donc interruption de la consommation de la caféine le matin. Certains rattrapent le coup en consommant du café après donc la rupture de jeûne. Est-ce que c'est bien pour notre corps ou est-ce qu'il faudrait interrompre cette consommation pendant le mois du Ramadan et par quoi la remplacer? Ah, voilà. Si on veut vraiment que ce soit le Ramadan en même temps un mois spirituel qui a été sélectionné par Allah et privilégié par Allah, et puis bon, ça c'est le plan spirituel. Sur le plan jeune, comme on vient de dire, santé aussi, si on veut vraiment bénéficier que ce soit une cure pour nous, une opportunité pour détoxifier notre corps, et en même temps que ce soit un repos physiologique, à mon avis, il faut commencer avant le Ramadan, quelques jours avant le Ramadan, pour ne pas être aussi, pour ne pas souffrir, quoi. Avant le Ramadan, voilà, il faut réduire la quantité de caféine, de toxines qu'on consomme, afin que notre corps, avec le jeûne, il s'habitue à fonctionner sans ce système de stimulant artificiel. On dort bien, et si on mange une alimentation saine, riche en tomates et sources d'énergie, de jus de tomate par exemple, ça c'est une source d'énergie naturelle, et toutes les couleurs rouges, les grenades, etc., et les pastèques, la couleur rouge est un stimulant naturel sans avoir recours à tout ce qui est caféine, Donc, etc. est-ce que l'hibiscus ou le carcadé, ce qu'on appelle le carcadé, Non, le calcadé, c'est pas la même chose. Non, on veut des couleurs rouges naturelles et riches en d'accord. lycopine. La lycopine, c'est surtout dans les pastèques, dans les tomates, aussi la couleur orange dans les carottes, etc. Tout ça, on a des sources d'énergie naturelle, le citron et tout le jus d'orange, etc., la mandarine. Enfin, tout ça, on peut remplacer notre caféine et ainsi, enfin, c'est une opportunité pour détoxifier notre corps et réparer toutes les cellules endommagées. Justement, en Espagne, ils ont une célèbre boisson, un jus de tomate, le gazpacho. Est-ce qu'il serait conseillé de faire des sortes de jus de fruits et jus de fruits ou de légumes comme celui-ci? Excusez-moi, et vous voulez dire qu'on peut rompre notre jeûne? Non, 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 au cours de la soirée, au lieu de boire. Oui, au cours de la soirée, sûrement. Ça, c'est évident. Et toutes les heures, on boit un petit peu. Comme ça, on compense, on ne souffre pas de déshydratation. Et en même temps, on bénéficie de toutes les vitamines, les sels minéraux dont on a besoin durant toute la journée. Et voilà, ça renforce notre force thérapeutique. En même temps, on sait qu'on a une épidémie, une période d'épidémie. Alors, c'est une opportunité pour stimuler notre système immunitaire et vraiment, Inch'Allah, jamais être affecté par la corona ou n'importe quel virus. Tant que notre arme est forte, comme on le dit, notre système immunitaire, c'est la défense sur laquelle les natural killers et l'anticorps, etc., c'est notre force d'armée, quoi, pour lutter contre n'importe quel virus ou pathogène, quoi. Docteur Magda Amel, vous êtes consultante en médecine alternative. Merci pour tous ces conseils et vraiment ces informations concernant comment se nourrir, comment bien se nourrir pendant le mois du Ramadan. Merci à vous, très bon Ramadan à vous. Voilà, et j'espère certainement on vous aura encore durant ce mois sacré.
Voilà, c'est ainsi donc que prend fin notre édition de Bonjour Égypte. Je vous laisse tout de suite avec une très belle chanson et on se retrouve dans quelques instants.